L'accès aux soins. L'un des droits fondamentaux de tout être humain est la possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre. Cette notion a été vue lors du programme de première dans le premier chapitre sur la notion de santé. Dans cette capsule, nous étudierons la notion d'accès aux soins, mais également le cadre juridique qui permet cet accès à la santé. En 2016, une part importante de la population doit toujours renoncer à se soigner pour des raisons économiques. La moitié des personnes à revenus modestes renoncent à des lunettes ou à des soins dentaires ou encore à consulter des spécialistes. En première ligne, face à ces difficultés à se soigner, on retrouve les plus âgés, les femmes et surtout les personnes démunies. Qu'est-ce que l'accès aux soins ? Eh bien, l'accès aux soins, c'est la facilité plus ou moins grande avec laquelle on accède aux bons services de soins au bon moment. C'est dans un premier temps l'accès aux droits, mais également l'accès aux prestations et aux établissements et services de soins. Quelles sont les conditions de cet accès aux soins ? Avoir recours aux soins dès que nécessaire implique une possibilité d'accès. Cet accès peut être spatial, la distance et le temps d'accès qui sont adaptés aux besoins, économique, pouvoir faire face aux frais liés aux soins, psychosocial ou culturel, par exemple la conscience de la nécessité des soins, la connaissance de l'offre de soins, mais également organisationnel, c'est le fait qu'il existe une offre de soins de qualité adaptée aux besoins de soins. L'accès aux soins se doit donc d'être égal pour tous, libre et de qualité. Qu'est-ce qui garantit ces qualités et cet accès aux soins ? Plusieurs lois ont donné un cadre juridique à l'accès aux soins. Dès 1946, le préambule de la Constitution, repris en 1958, affirmait que la nation devait garantir à la mère et à l'enfant la protection de la santé. La loi du 29 septembre 1998, relative à la lutte contre les exclusions, comporte un volet accès aux soins, avec la mise en place de la permanence d'accès aux soins de santé, les PASS, pour les plus démunis. La loi du 27 juillet 1999 a permis la création de la couverture maladie universelle. La loi du 4 mars 2002 a posé les droits des malades et la nécessité de la qualité du système de santé. Quant à la loi du 9 août 2004, relative à la politique de santé publique, elle a instauré un programme régional pour l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies, les PRAPS. La loi du 21 juillet 2009, Hôpital Patient Santé et Territoire, a consacré un volet à l'amélioration de l'accès aux soins de qualité. L'article 59 de la loi de financement de la sécurité sociale en 2016 a permis la mise en place de la PUMA, Protection universelle maladie, qui succède à la CMU. Et enfin, la loi santé du 26 janvier 2016 a permis la mise en place de la généralisation du tiers payant chez le médecin.